90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Francis Serron, directeur général Récréa Club, la Grande Récré. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Évidemment, on s'intéresse à votre situation. C'est le premier Noël depuis la reprise par Jouet Club. Et il y a 6 mois, j'ai envie de vous demander déjà comment va la Grande Récré. Alors bonjour, ravi d'être avec vous. Écoutez, la Grande Récré se porte très bien. J'ai envie de vous dire qu'elle a repris des couleurs. On a une reprise dynamique depuis le mois de juin. On a eu une accélération au mois de septembre à la rentrée. On a vraiment communiqué. On a remis énormément d'offres dans les magasins. On a recommuniqué avec nos clients. On est en train de reprendre du lien. Et puis là, on a un démarrage de saison qui est relativement satisfaisant. On a fait une très bonne semaine la semaine dernière et on est au-dessus du marché. Donc voilà, on est content. On retrouve nos clients. On a de la marchandise, il y a de l'enthousiasme et le Père Noël sera présent. Là, on est à 5 jours de Noël, donc c'est la dernière ligne droite pour nous. Là. Vous avez choisi de garder cette identité, la Grande Récré, alors que maintenant vous appartenez à Jouet Club. En quoi c'est important de garder cette identité ? Alors, Jouet Club est une coopérative qui a 70 ans, qui est une belle marque française, et la Grande Récré est également une marque française, mais avec un maillage différent. Elle comporte aujourd'hui 137 magasins et elle se situe dans des environnements un peu plus urbains, des centres commerciaux, des centres-villes. Et on trouvait qu'il y avait une complémentarité importante dans notre maillage. Et puis ça permet de conserver une marque dans le marché du jouet. C'est pas neutre. C'est impactant pour les fabricants, c'est impactant pour le consommateur, et c'est bien d'avoir une alternative choix avec 2 belles marques françaises. Donc le groupe Jouet Club aujourd'hui a la chance d'avoir 2 belles marques françaises. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, vous nous avez dit que vous aviez 137 implantations. Est-ce que c'est plutôt une tendance à l'augmentation, une tendance à la diminution ? Vous dites que vous allez dans les centres urbains. Est-ce que vous avez l'intention d'essayer de diversifier votre présence, ou est-ce que vous dites vraiment il faut plutôt se concentrer sur quelques lieux un peu porteurs ? Oui, c'est une très bonne question. Non, on a un développement qui est structuré. On souhaite un développement structuré, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier notre développement, mais concernant les 2 marques, c'est un développement structuré. On y va sur des pays où on est pas mal lié. On va essayer de vous joindre à nouveau, peut-être par téléphone, effectivement, Francis Serron, car on vous a perdu. Petite coupure technique. On va voir si on peut vous joindre par téléphone. On verra cela dans 2 petites minutes. Nous avons récupéré Francis Serron, directeur général Récréa Club, la Grande Récré. On parlait de cette stratégie que vous mettez en place depuis le rachat par Jouet Club il y a 6 mois pour faire face aux hypermarchés, à Amazon, à la seconde main aussi. On en parlait il y a quelques jours. Sur cette antenne, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place dans les prochains mois, les prochaines semaines, pour faire face à cette concurrence qui est quand même de plus en plus importante ? Alors, nous, on a privilégié le choix. On a une offre très très large. On a de la marchandise jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on aura du stock. On sera capable d'alimenter le Père Noël, ce qui n'est pas le cas de toutes les enseignes, notamment de la GSA. On a maîtrisé l'inflation, j'ai envie de vous dire. On n'a pas augmenté nos prix. On est resté sur les prix du catalogue. Ça, c'est aussi important. Et puis, vous retrouvez les consommateurs pour retrouver 3 000, 4 000 produits en magasin en dessous de 25 €, ce qui permet de maintenir ce petit panier et puis qui en est pour, j'ai envie de vous dire, pour tout le monde. Donc ça, c'est très important. Nous, ce qu'on constate quand même, c'est que le panier de foyer ne baisse pas dans nos magasins et que les familles privilégient quand même l'enfant et que les achats sont tardifs. On a eu une vraie accélération la semaine dernière et il nous reste 5 jours là pour la fin d'année où on va avoir, je pense, 5 belles journées plus un décalage de calendrier des vacances scolaires qui fait que la semaine entre Noël et 1er janvier, je pense que ça sera des très belles semaines. On privilégie également le service, on a des services web, on a une proximité, et puis la Grande Récré, c'est quand même c'est 1200 personnes, hein, c'est 1200 employés qui sont quand même au service des consommateurs, et pour information, on a recruté plus de 500 saisonniers aussi
cette année pour amener du vrai service, de la connaissance produit. Les équipes sont également formées. Donc, on croit en cette expertise métier et cette diversité de l'offre qui fait, je dirais, l'ADN du vrai spécialiste. Ce qui limite en soi peut-être la stratégie digitale, le fait de l'étendre dans les mois qui viennent, ce besoin de conseil du consommateur, vous allez vraiment axer ça sur les magasins physiques ? Oui, ça on va le garder. Hein. C'est l'ADN du commerçant. Donc ça, on va pas changer ça. Le web, on y met quand même des moyens. Et depuis la reprise, c'est aussi une vitrine. Le web, c'est aussi du service pour le consommateur. Donc on va bien évidemment le mixer. On ira sur les nouvelles tendances, celles que vous avez évoquées, hein. Les tendances qui sont un peu écologiques, deuxième main, parce que c'est un marché qui va devenir, je pense, dans les années à venir importante. Donc c'était pas notre priorité sur les 6 premiers mois, mais ça va l'être sur l'année 2024. On va amener de la différenciation dans nos magasins. On va y amener de la licence, qui est un marché qui est très porteur. Et puis on vous dira l'année prochaine quelle est vraiment la stratégie de la grande récré. En tout cas, il y a plein d'idées, plein de pistes, et on a une reprise, je dirais, vraiment très heureuse et très rapide. Ça, on s'en ravit pour le consommateur. Puis c'est une marque quand même qui a quand même des années, de la notoriété, et qui est appréciée du consommateur. Donc voilà, nous on est ravis que les clients rentrent chez nous, qu'ils trouvent leur bonheur, qu'il y ait du choix, qu'il y ait de l'offre, et puis qu'il y ait du sourire sous le sapin d'ici Noël. Donc ça, c'est notre plus grande récompense, avec, je vous dis, une progression qui est vraiment au-dessus du marché. Donc ça nous ravit tous les jours, quoi. Laissons le temps au temps. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Vous viendrez nous voir, effectivement. Merci. Merci beaucoup, Francis Héron, d'être intervenu ce midi dans 90 minutes business.